Shalom, j'espère que vous allez bien. Avec la grâce de Dieu, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec du coup notre frère Luc et son épouse Isabelle qui est à côté également. Voilà, elle est comme un petit ange à côté de Luc. Et puis peut-être qu'on va entendre aussi votre chien. Voilà, je fais un petit clin D'accord. d'œil. Voilà, je fais un petit clin d'œil. J'aime beaucoup les chiens. Voilà. Merci également enfin à vous de nous rejoindre aujourd'hui pour cette émission. Et puis j'espère, enfin je sais que vous serez bénis. Merci d'être vraiment attentif à ce qui va être dit. C'est très très important. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet particulier. Il s'agit du spiritisme. Maintenant après, comme d'hab, Luc, tu te laisses conduire. S'il faut arriver sur un autre thème également, c'est pas un souci. On se laisse guider. Mais on va parler du spiritisme en fait. C'est un sujet, on n'en parle pas forcément ou pas assez, mais il faut. Voilà, parce que du coup, il y a trop d'enfants de Dieu qui sont enchaînés à cause justement du spiritisme. Voilà. Donc juste aussi, on a une petite connexion, voilà, qui est un petit peu en décalé aujourd'hui, mais voilà, le Seigneur fera. Donc, euh, donc désolé, ça arrive, hein. C'est les joies du direct. Allez, à toi, Luc. Ça s'indique mon écran, il y a écrit votre connexion est instable. Donc, oui, parce que le bateau bouge et donc en fonction de la position, ça passe plus ou moins bien. Mais Mais on bon, t'entend bien. Je rends grâce à Dieu. C'est mieux que ça tout va. à l'heure. Alors, disons que en général, quand on aborde ce genre de thème, euh, je conseille à ceux qui vont écouter cette diffusion de prier avant euh, pour que les choses, enfin, que l'écoute soit plutôt bonne, parce que c'est pas neutre. Euh, D'abord, je voudrais juste, ça me vient. Alors, comme à chaque fois, une chose que je dois préciser, c'est que très curieux, parce qu'habituellement, lorsque je témoigne très très souvent, hein, le Seigneur m'amène des gens depuis 20 ans, et en général, je ne sais même pas ce que je vais dire, puis les mots me sont donnés, et ça touche à chaque fois exactement la personne où il faut qu'elle soit touchée. Et là, je me posais la question parce que je me suis dit, à travers un bout de plastique comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Dans la première fois, j'avais préparé un petit truc, et en fait, j'ai dit exactement le contraire de ce que j'avais écrit, et donc je me suis rendu compte qu'en fait, ça fonctionne pareil. Donc, c'est très curieux. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je voudrais aussi préciser une chose, c'est que je ne fais pas d'enseignement, je suis pas un théologien, je suis rien de tout ça. Je donne simplement un témoignage personnel, factuel. C'est quelque chose que j'ai vécu dans ma chair, dans mon cœur, dans mon âme, et donc je le donne comme je l'ai reçu, euh, en sachant quand même que les témoignages que je vais donner sont passés au crible du discernement. J'ai eu, ces 20 dernières années, plus de 14 guides spirituels. Tous étaient des gens, enfin, des personnages qui étaient des prêtres donc, et prieurs de leur communauté. Et de diverses communautés, le Seigneur, chaque fois, au bout d'un an, un mois, le prêtre me disait, je ne peux plus rien pour toi. Et puis, tac, la semaine d'après, j'en trouvais un autre. Enfin, vraiment, j'ai été guidé. Donc, il y a eu les carmes, les jésuites, les manuels, les béatitudes, euh, le père de Saint-Jean. Enfin bref, il y a eu une multitude de communautés et je me suis enrichi avec ce qu'ils m'ont donné à chaque fois. Et chaque témoignage, j'ai un principe. Quand je reçois quelque chose, j'ai eu beaucoup de songes. Le Seigneur m'a m'a permis d'avoir, j'ai eu cette grâce d'avoir, il m'a enseigné par des songes, et chaque fois, je mets les songes à l'épreuve de la parole de Dieu. J'essaie de voir s'il y a une corrélation entre la parole et ce que j'ai reçu, et en général, c'est vraiment, ouais, ça,
il y a vraiment une corrélation entre les deux. Et donc voilà, c'est pourquoi je peux témoigner librement. Et puis bon, voilà. Ça, c'est dit. Alors, oui, une chose aussi importante, je me souviens pas, comme j'ai pas écouté, le deuxième enregistrement, je sais pas trop ce que j'ai dit. Aussi, c'est la particularité, c'est que je parle, mais après, il faut que je me réécoute parce que sinon, enfin, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas besoin de me réécouter. Je fais confiance. Donc, même si tu me l'envoies pas, c'est pas grave. Mais je sais plus ce que j'ai dit, donc je vais juste préciser une chose qui est importante pour ce qu'on va dire. Dans mon cheminement professionnel, je crois que j'en ai parlé vaguement, tout m'a réussi. J'ai eu vraiment une chance inouïe. J'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai été reconnu professionnellement, socialement. J'ai eu financièrement, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu même beaucoup d'argent à une certaine époque. Et, mais j'étais plutôt quelqu'un d'heureux, beaucoup de jalousie autour de moi. Ça, c'est le premier prêtre que j'ai rencontré qui m'a dit il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Parce que les gens ne comprenaient pas dans mon entourage que je puisse avoir autant de grâce, alors que je n'étais pas croyant. Et puis, moi, je pensais que c'était dû à mes propres capacités. Et par contre, il y avait une chose, c'est qu'il y avait un énorme vide en moi, une vacuité, mais je ne savais pas du tout ce que ça signifiait. C'est-à-dire que ma vie n'avait pas de sens. J'avais tout à profusion, mais ma vie n'avait aucun sens. Et, et en fait, le jour de la conversion, le jour même de la conversion, tout a pris du sens. Absolument tout. Alors, peut-être je peux faire juste un petit témoignage, là, bon, je suis encore reparti. Un petit témoignage sur qu'est-ce que c'est que cette vacuité. Alors, qu'est-ce que tu as dit? C'était, Un témoignage sur? qu'est-ce que c'est que cette vacuité, ce trou, ce trou intérieur, ce vide intérieur? Oui, Ça d'accord. passe pas? Oui, c'est bon. Ce vide intérieur. Donc, comment on peut expliquer ça de façon simple? Alors, c'est impossible à expliquer puisque c'est quelque chose que tu vis tellement et en plus, tu ne sais même pas ce que toi-même, ce qui se passe. Tu cherches à remplir en fait ce vide avec d'abord ça a été l'argent, puis au bout de 2 ans je me suis dit j'avais beaucoup d'argent et puis je me suis dit ben, finalement c'est pas ça. Après le travail, après etc. Et c'était toujours, j'arrivais jamais je remplissais avec de l'air. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'entends? Donc Oui, oui, je t'entends. voilà. Donc en fait c'était 4 ans de conversion. On va à Paris le Monial. Alors, en même temps, il y aura 2 témoignages là-dedans. Un qui va être, qui va, qui va être en lien avec ce qu'on va dire après, avec le combat spirituel. Alors, On avait attends, appareil le Luc, mondial. Luc, excuse-moi. Oui, Je vais juste te demander est-ce que tu peux couper ta caméra. Du coup, ça va peut-être donner un peu plus de bande passante, d'accord? Et moi aussi, du coup. ok. Ça passe mieux là? Ouais, c'est mieux. Ok. Donc, je disais que on est 4 ans après la conversion. Euh, on va à Paris le Monial. On y avait déjà été, donc on va à Paris-le-Monial. Et puis sur la route, il y a une voix intérieure qui me dit, tu vas aller témoigner. Et bon, on arrive à Paris-le-Monial, on prend le petit déjeuner. Donc à Paris-le-Monial, il faut expliquer que c'est 4 à 5 000 personnes. Il y a une grande tente sous laquelle on prend les repas
tous en groupe, on a un plateau et puis on s'assoit n'importe où. Et donc, à chaque fois, on a des personnes différentes face à nous. Et au petit déjeuner, le premier jour, je dis bonjour à la personne, elle me dit, vous allez témoigner. Bah, je dis non. Le midi, donc des personnes différentes, vous allez témoigner. Le soir, pareil. Le lendemain matin, même chose. Et donc là, je me suis dit, bon, euh, certainement que le Seigneur me demande quelque chose, mais au fond de moi, il y avait une petite voix qui disait, fais attention. Mais je n'étais pas sûr, parce que c'était tellement flagrant. Et en général, quand c'est trop flagrant comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et donc, j'ai été voir Richard, qui était sur le podium. Il allait faire, c'était une session de guérison intérieure. Et il animait, Richard. Et donc, je vais le voir et je lui dis, voilà, et il me dit, si tu fais ça, tu seras grillé. Donc, c'était voilà, la réponse. Et cette petite voix s'est arrêtée et on ne m'a plus rien demandé. Voilà. Tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien. Ça passe Okay. vraiment mieux là. Parfait. Donc, voilà, cette petite voix s'est arrêtée. Donc, ça, c'est simplement pour dire que, ça, c'est le premier témoignage, pour dire qu'il faut faire attention aux motions intérieures. Et donc, bon, on va dans la salle. Donc, il y avait 4-5 000 personnes. Et puis, Richard se met à prier. Devant moi, il y a 2-3 personnes. Il y en a un qui était sur un fauteuil roulant qui se lève tout d'un coup, l'autre qui… Enfin, c'est spectaculaire, ce genre de truc. Et, et moi, je me dis, tiens, ben, je vais demander à Richard, par la pensée, qui demande au Seigneur ce que je dois faire maintenant. Puisqu'il faut savoir que le Seigneur nous avait demandé de tout quitter, entreprise, maison, bateau, tout. On avait tout quitté, on n'avait plus rien. On arrivait, notre trésorerie arrivait au bout. Et il fallait absolument que je trouve un job, que je me remette à travailler. Et j'avais pas fini de… Donc, je demande ça, je demande à Richard d'interroger le Seigneur. J'avais pas fini de parler, je me suis retrouvé… Alors, ça, c'est compliqué aussi à expliquer, mais je me suis retrouvé au-dessus d'une île du Pacifique, hein, magnifique, avec des palmiers. J'étais carrément en surplomb. Il y avait une vie extraordinaire, des plages de sable fin superbes. Et au-dessous de moi, il y avait une lagune asséchée. Et puis, le vent se lève, un tsunami, c'était effrayant, qui submerge tout. Puis, tout s'apaise, la vie revient, les oiseaux, tout. Et la lagune qui avait en dessous de moi était pleine, il y avait des poissons dedans, la vie, etc. La brèche, la barrière de corail était rompue. Et il y a cette voix qui me dit, tu vois cette lagune, c'est ton âme. Plus jamais elle ne sera asséchée. Voilà, c'est ça le vide intérieur, c'est ça la vacuité en fait. Voilà, donc ça c'était… Tu entends bien là? Oui, Tu je m'entends? t'entends bien. Oui, Ok. je suis là. Tu peux poser des questions, hein. S'il y a quelque chose qui t'interpelle, tu peux me le dire et puis bon, j'embrayerai dessus. Y a pas de souci. Okay. Donc là, maintenant, donc, avant de donner mon témoignage, je voudrais parler de l'hypersensibilité. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le spiritisme? Ben, ça a beaucoup à voir. Parce qu'en fait, je ne le savais pas, mais je suis quelqu'un d'hypersensible. Alors, il y a des tas de niveaux dans l'hypersensibilité. Je donnerai d'ailleurs un site pour que les personnes aillent voir, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a 25% de la population européenne qui ont cette particularité. Donc, c'est une singularité, c'est pas une tare, c'est pas
c'est pas gênant. Enfin, pour certaines personnes aussi, ça peut être difficile à porter. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, en fait, il y a, enfin, il y a plusieurs sortes plusieurs types plusieurs formes, disons, de symptômes. D'abord, c'est le fait d'avoir une perception sensible qui est au-dessus de la normale. On a, on a cette faculté de percevoir chez les autres, chez la personne qu'on rencontre, où que ce soit, on perçoit immédiatement si la personne va bien, si elle va mal. Si on commence à discuter, on va percevoir si elle ment, si elle est sincère, etc. Donc, alors ça, c'est le côté positif. Enfin, pour moi, ça a été très positif. Ça m'a énormément servi dans mon travail, puisque quand je recrutais les personnels, je savais immédiatement à quel poste il serait le plus, il s'épanouirait le mieux, et ou bien si cette personne ne s'intégrerait pas. Et je me suis très rarement trompé. Lorsque je me suis trompé, c'est parce que j'ai laissé, donc ça aussi c'est une singularité de l'hypersensible, c'est la compassion et comment on dit, hein, l'empathie, voilà. Et l'empathie. Une empathie qui est beaucoup trop développée aussi. Et à chaque fois que j'ai fait preuve d'empathie pour une personne, parce que je me suis dit, si je ne l'embauche pas, elle ne trouvera pas de boulot ailleurs, j'ai eu des problèmes avec ces personnes-là. Donc, l'empathie, bon, pour dire en 2 mots, par exemple, Isabelle est hypersensible aussi, bien plus sensible que moi. Et par exemple, quand je fais je bricole, etc., ça m'arrive souvent de me blesser ou faire un petit bobo, quoi. Et donc, elle va me soigner, elle va ressentir le mal que moi, je ne ressens pas. Ça va la toucher profondément. Et ça peut aller très loin. Ou par exemple, pour Isabelle, qui est plus sensible que moi, elle entend une émission à la radio, un témoignage, enfin pas un témoignage, de quelqu'un qui parle ou qui a des fêlures ou des blessures, elle va ressentir, elle va se mettre à pleurer, elle va ressentir profondément la blessure de cette personne. Voilà, c'est très, très particulier. Alors, pourquoi je vais sur ce terrain-là? Parce que donc, là, on va parler de don. C'est un don qu'on a de naissance. Et on l'a toute sa vie. L'hypersensibilité, c'est ça. On a ça on l'aura toute sa vie. Alors, chez certains, ça va être un peu en désordre. Et puis d'autres personnes, on arrive à ordonner un petit peu et à cadrer ça. Et donc ça, je vais parler du premier don. Ensuite, il y a un deuxième don, c'est le don de l'Esprit Saint, les 7 dons de l'Esprit. Donc là, on est dans la spiritualité. Et ensuite, il y a un troisième don, c'est le don, le pseudo-don, qui est éveillé par l'orgueil et la vanité. Là, va toucher, on va parler des voyants, des guérisseurs, des magnétiseurs, etc. La liste serait trop longue. Et oui, en Martinique, on parle des quinvoiseurs. Ça doit te dire quelque chose. Donc, voilà. C'est bien pour bien faire comprendre, parce qu'il y a une énorme confusion dans ces 3 sortes de dons. On peut s'imaginer, il y a le dernier donc, qui est extrêmement dangereux, qui peut amener jusqu'à la mort d'une personne. Et puis les autres qui, au contraire, le don de Dieu, les dons de l'esprit, ça
c'est extraordinaire, c'est parce qu'on peut aider les autres. Mais c'est pareil, dans les dons de l'esprit, il faut aussi faire attention d'avoir une vie de prière et une vie spirituelle très, très profonde et très fournie, parce que sinon, ça peut tourner au, euh, au désastre et on peut. C'est comme ça qu'on a des gourous. Ils ont ce don, mais ils se le sont appropriés. Le don, voilà. Alors, je sais pas, c'est clair? Tu m'entends? Oui, alors c'est très clair et ouais, c'est chaud. C'est très Voilà. bien. Donc, ça, c'est très important de savoir ça et de bien comprendre ce qui se passe et où on en est dans les dons. Hein. Et c'est pareil, le don que l'on a, ce don euh, de l'hypersensibilité, euh, ça peut être aussi dangereux dans le sens où lorsque tu... Par exemple, moi, je ne prie jamais pour des personnes que je ne connais pas. Alors ça, c'est mon guide spirituel, le premier, qui était exorciste, qui m'avait dit, surtout ne prie jamais pour des personnes. Lui, il m'a dit, ne prie jamais pour personne. Alors moi, ça m'avait choqué. J'ai compris plus tard après. En fait, je ne prie jamais pour quelqu'un que je ne connais pas, mais par contre, je vais appeler une congrégation et je vais leur dire, je vous confie cette personne. Et moi, je ne prierai pas pour elle. Pourquoi? Parce que, comme je disais, l'hypersensibilité, ça te met en connexion avec la personne. Et quand tu es en connexion, eh ben, tu es comme une station radio, en fait. Tu as les ondes qui t'arrivent. Alors ça aussi, c'est une spécificité des hypersensibles, c'est qu'on capte tout. Euh, tout ce qui passe, on le capte, que ce soit bon ou mauvais. On est comme un peu comme une station radio qui aurait recherche de fréquences automatiques, qui serait bousillée et ça recherche en permanence. Et donc, tu as des infos en permanence. Donc, il faut trier tout ça. Alors, c'est intéressant parce que ça donne beaucoup de possibilités. Euh, Moi, j'ai une certaine protection là-dessus. Je me laisse, disons que j'arrive à contrôler et à ne pas tomber dans l'excès, parce que comme je l'ai expliqué, je crois que c'était dans le deuxième témoignage, comme je l'ai expliqué, donc je m'étais construit une carapace, je m'étais protégé, et ça en fait, ça m'a aidé, le fait d'avoir blindé le cœur, d'avoir coulé du béton sur le cœur à l'époque, avant la conversion, donc j'ai appris à me protéger de ces interactions. Donc, lorsque tu es hypersensible et que tu vas prier ou que tu vas être en compassion pour une personne, en fait, tu vas absorber ses fragilités, sa détresse, son, comment dire, son, euh, son ressenti, tu vas tout absorber. Et ça va te démolir complètement. Tu vas tout éponger et là, tu vas te sentir très, très mal. Et ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Quand, voilà, il y a des niveaux hein, dans l'hypersensibilité. Et puis, on n'a pas tous les symptômes. Donc, mais là, c'est très, très précis ce que je dis. Il faut être extrêmement prudent parce que si la personne pour qui tu pries ou que tu te mets en compassion, ou que tu relis spirituellement avec elle, eh bien, si cette personne a des liens, tu vas toi-même recevoir ces liens parce qu'il faut savoir que, contrairement à l'Esprit Saint, le démon, lui, dès que tu en trouves une toute petite porte, il va s'infiltrer immédiatement. Tout de suite, il va rentrer. Donc, ça peut être extrêmement dommageable. L'Esprit Saint, lui, pour prendre un exemple,
je parlais la dernière fois de l'aveugle de Jéricho, pour bien comprendre comment ça fonctionne. L'aveugle de Jéricho, il est assis, on dit qu'il était à la sortie de la ville, donc c'est dans Saint-Luc chapitre 18, verset 35, et dans Marc aussi, chapitre 10. Il faut voir les deux parce que les deux sont complémentaires. Ils disent la même chose, mais avec des mots différents. Donc, cet aveugle, Bartimée, qui est à la sortie du village, en fait, il est exclu, puisque pour les Juifs, lorsqu'une personne avait une malformation ou un problème quelconque, il y a un bateau qui passe. Donc pour les Juifs, cette personne était maudite. Ça, Dieu l'avait maudite. Et donc, elle était exclue de la société. Alors, donc, il était à la sortie du village et il mendiait. Il avait son manteau sur ses épaules. Et il y a la foule qui arrive et l'aveugle donc demande, qui était assis donc sur le bord du chemin, il demande aux premiers gens de la foule qu'est-ce qui se passe. Ils leur disent c'est Jésus le Messie. Et là, il se met à crier Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors ça, je vous conseille, quand vous avez des combats, cette prière, elle est extrêmement efficace. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Très, très efficace. Et donc, il crie. Il crie, la foule lui dit, mais tais-toi, il y a autre chose à faire, etc. Très important, là, la réaction de la foule. C'est le rejet, en fait, quand tu es différent. Et Jésus s'arrête et il dit, faites-le venir. Lui, la foule là, hop, elle change. Elle dit, vas-y, il t'appelle. Et donc, lui, il laisse son manteau, très important ça aussi. Chaque mot a une importance capitale. Il laisse son manteau, c'est-à-dire tout ce qu'il possède. Sans son manteau, il ne peut pas rester là pour mendier. Donc, il laisse son manteau à terre, il se lève, il court. Alors ça aussi, il est aveugle et il court vers Jésus. Et ça me rappelle un peu le témoignage que je donnais par rapport à Isabelle la dernière fois qui à Medjugorje, lors de sa conversion, elle traversait la foule et 1 mètre devant elle, la foule s'écartait. Et elle avançait comme ça. Elle ne savait pas où elle allait et elle a été exactement devant la Vierge, puisqu'on n'y avait jamais été dans cette basilique. Et bien là, c'est pareil, il est aveugle, il court, il arrive devant Jésus et on peut imaginer qu'il se met, c'est pas dit dans l'évangile, mais on peut s'imaginer qu'il se met à genoux, que Jésus lui pose, moi j'aime bien voir cette image, Jésus lui pose la main sur les épaules et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ça qui est important. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire que il voit bien qu'il est aveugle. Et d'ailleurs, il le savait déjà. Avant même qu'il arrive, il savait qu'il était aveugle. Il savait pourquoi il venait. Et pourtant, il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas de recevoir le Christ, il ne viendra pas. Il ne te violera pas. Jamais il ne te bousculera, il ne te fera peur ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans la douceur et l'amour. Contrairement au démon qui, lui, fracasse tout. Donc, il dit à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle lui dit, Seigneur, que je vois. Que je vois, ça veut pas dire que je vois, ça veut dire je veux te connaître, je veux rentrer en communion avec toi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas tellement la vue. Hein. À Lourdes, il y a il y a des conversions, il y a des gens qui ne sont pas guéris de leur infirmité, mais qui vivent une conversion radicale. Et ce sont des fous de Dieu après. Et pourtant,
ils ont quand même leur infirmité. Donc là, ils recouvrent la vue et le texte dit qu'ils suivaient Jésus. Tu comprends ce que j'ai voulu dire là? Oui, oui, je suis là. Ok. N'hésite pas à me... S'il y a des choses qui ne sont pas assez précises, n'hésite pas à me le dire. Non, c'est très très clair, c'est très intéressant. Voilà. Donc, comme je disais, c'est pas... Alors, oui, j'aimerais bien insister là-dessus. Il y a des catholiques, comme nous, toi et moi, et puis il y a des catholiques chrétiens. Et quelle est la différence? Le catholique, c'est celui qui est croyant socialement. Euh, C'est-à-dire qu'il a une croyance qui, voilà, parce qu'on l'a amené à l'église avec ses parents, parce que donc il prie, il se confesse, il communie, donc tout ça c'est très bien. Mais il n'est jamais rentré en relation avec le Christ. Et c'est là, on devient chrétien, catholique chrétien, lorsqu'on rentre en relation. Et comment on rentre en relation avec le Christ? C'est bien sûr avec tous les sacrements, la communion, le sacrement du pardon, enfin tout ce que font tous les catholiques. Mais il y a plus que ça. C'est-à-dire que pour moi, je suis persuadé que la seule et unique façon de rentrer en communion avec le Christ, et d'ailleurs c'est lui qui le dit, il dit, si vous écoutez ma parole, si si vous écoutez ma parole, si vous la gardez, si vous la mettez en pratique, alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'avez déjà obtenu, l'Esprit Saint vous sera donné, ou alors il y a une autre version qui dit, mon Père et moi viendrons faire une demeure chez toi. Qu'est-ce que c'est que écouter la parole? Écouter la parole, c'est lire la Bible. C'est pas juste à la messe écouter des bribes de textes bibliques parce que c'est difficile à comprendre. Pour la comprendre, il faut lire et méditer la parole de Dieu. Ensuite, cette parole, elle va rentrer en toi, si tu la médites, elle va rentrer, elle va te nourrir. Et à un certain moment, comme dit saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Dieu, c'est Jésus qui vit en moi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu vas tellement t'imprégner de cette parole que eh ben, c'est plus toi qui t'exprimera, c'est l'Esprit Saint qui s'exprimera à travers toi. C'est clair? Oui, Ok. Voilà, ça c'est très très important. Euh, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, et donc voilà. Alors, et donc, quand tu as cette relation, après ça s'entretient, comme tout, bien sûr. Hein, il faut continuer dans la prière, il faut. Enfin, après, tout dépend la mission qui te sera donnée, tout dépend le, le charisme ou la mission qui sera la tienne. Après, ben, nous, par exemple, tu vois, depuis plusieurs années, on jeûne tous les vendredis au pain et à l'eau. Si on ne faisait pas ça, on serait en grand danger. Et on a une vie de prière aussi très, très dense, tous les jours, avec la lecture. Voilà. Donc après, tout dépend à quoi on est appelé. Alors maintenant, je vais en venir au témoignage. Donc là, on est 6 mois avant la conversion. 6 mois avant la conversion, on avait une superbe villa depuis quelques années et dans les collines à côté de Cannes et avec un grand terrain et on avait une fosse septique. Et donc, je ne savais pas où elle était parce que le vendeur ne savait pas non plus quand on l'a acheté. Et mon grand-père était sourcier et donc j'avais vu qu'avec son pendule, il trouvait l'eau
Et je me suis dit, bah, tiens, c'est une fosse septique, il y a de l'eau, donc je vais faire pareil. Alors j'ai pris ma chaîne, j'ai mis la bague autour, ma bague, mon alliance autour, dessus, et puis je me suis baladé, hop, ça se met à tourner, je creuse, fosse septique. Waouh, je dis, alors ça c'est fort. Donc je me dis, ben, si je dois avoir un don, alors un bon entrepreneur qui se respecte, ben, je me suis dit, euh, ben, je vais voir si je peux trouver quelque chose qui puisse faire développer mon entreprise avec ces dons. On avait au sein de l'entreprise, on avait un groupe d'une dizaine de personnes qui faisaient de la téléprospection. Et donc, on travaillait par secteur. Alors, il y avait une responsable, bien sûr. Et je lui dis, à partir de maintenant, vous allez travailler avec les cartes que je vais vous donner, avec les secteurs que je vais vous donner. Donc, je me suis mis à l'écart, j'ai pris mon pendule et j'ai défini des secteurs. Et j'ai défini des secteurs avec une valeur à chacun en fonction de la richesse de chaque secteur, du potentiel de chaque secteur. Et bien, ça a été extraordinaire. Les résultats, ils ne se sont pas fait attendre, ça a été immédiat. Alors là, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, mais waouh, je suis super fort, là, j'ai un don, mais c'est incroyable. Et là, ça y est, la porte a été ouverte, l'orgueil commence, l'ego commence à gonfler, l'orgueil, c'est le plus fort du monde, puisque, bon, de toute façon, quand tu n'as pas la foi et que tu n'es pas, en plus averti de toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'il est très important de témoigner. Lorsque tu n'es pas averti de toutes ces choses-là et de ces dangers, eh ben, tu continues, puisque c'est un don. Le don, même si tu as de vagues souvenirs d'enfance catholique, tu te dis, un don, ça vient de Dieu. Même si je n'y croyais pas, ben, c'était une espèce d'énergie qui me donnait cette capacité. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de voir si autre chose. Donc, j'ai acheté une planche anatomique. Je commence à balader ma main, mon pendule sur la. Parce que le pendule, très vite, je l'ai abandonné parce qu'avec la main, après, ça suffisait. Et après, il n'y avait même plus besoin de la main, juste par la pensée. Mais là, j'en étais encore au niveau. Donc, je passe ma main dessus. Je pensais à une amie qui avait des soucis, des fragilités, disons. Et je passe ma main et j'arrive sur la thyroïde et je vois qu'elle a un problème de thyroïde. Je l'appelle et je lui dis, tu sais, tu as souvent des soucis. Il faut savoir que la thyroïde, ça provoque, disons, comment dire, oui, c'est un dérèglement qui provoque enfin, on se sent mal, quoi. Les gens se sentent très, très mal, de la dépression, voilà, cherchez le mot. Et donc, je lui dis, tu as un problème, je vais magnétiser. Et donc, comme ça, au téléphone, et je magnétise. Elle me dit, ah ben oui, c'est vrai, ça, on dirait que ça se dégonfle. Et je dis, ben, va voir un chirurgien, va voir un médecin spécialisé pour qu'il confirme. Et en même temps, tu me diras, parce que ça me dira, moi, si je suis dans. Elle va voir, effectivement, ça faisait 10 ans, c'était avec le nuage de Tchernobyl, là, dans les Alpes-Maritimes, il y a eu plein de gens qui ont été affectés, ça a touché la thyroïde, les radiations. Et donc, elle va voir un spécialiste et il lui dit, oui, oui, vous avez un problème de thyroïde, une hyperthyroïdie. Et donc, je la magnétise. Waouh, la thyroïde, on la sentait diminuer et revenir à la normale. Le problème, c'est qu'un mois après, ça c'était redevenu un hyperthyroïdie. Je magnétise, hop, ça revient normal, 15 jours après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est le piège qui se referme. C'est-à-dire que quand tu magnétises quelqu'un, ce que tu fais,
ou quand un guérisseur pose la main sur toi. Et ça peut être la même chose d'ailleurs, il faut faire très attention aussi entre cathos. Souvent, on a l'habitude dans les groupes de prière charismatiques, on te pose la main. Moi, je refuse parce que tu ne sais pas ce qu'a la personne. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas efficace, je ne dis pas que ça ne vient pas de Dieu. D'abord, il faut que ce soit, il faut que la personne qui le berger ou la bergère de ce groupe de prière ait été nommée par l'évêque. Il faut qu'elle ait une vie de prière qui soit vraiment profonde et qu'elle ne fasse pas n'importe quoi. Il faut que ce soit quelqu'un de droit. Sinon, ça va partir en rouleau et c'est très dangereux. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Hein, je dis, voilà, précaution. Donc, j'en étais où? Je disais que oui, à chaque fois que j'imposais les mains sur quelqu'un, comme moi j'avais contracté ce lien, puisque le démon était rentré en moi, hein, et ça provoque un lien. Ce n'était pas une possession, hein, parce qu'il y a une grande différence entre la possession et le lien. La possession, ça vient après, et c'est très rare. Donc, mais le lien, c'est courant. Donc, comme j'avais contracté ce lien, eh ben, par l'imposition des mains et de l'énergie que tu envoies, eh bien, tu envoies sur la personne un virus qui va se développer. Ce virus, c'est des formes démoniaques. Surtout quand tu as des dons aussi forts, quand tu as une médiumnité. Donc, j'ai fait ça. Après, un exemple aussi, j'étais en train de travailler, puis je pense à ma maman tout d'un coup, elle avait mal aux dents. Elle était donc à 300 km dans les Rhônes, on était dans les Alpes-Maritimes. Et je magnétise la dame, mais par l'en passer simplement. Et puis, tac, je vois qu'elle a plus mal, je l'appelle, et je dis, il y a 5 minutes, tu avais mal aux dents, à telle dent, et là, tu n'as plus mal. Elle me dit, oui, c'est vrai, comment tu sais ça? J'ai dit, non, c'est comme ça. Un jour, on était toujours avec les parents, il y avait un repas de famille, donc à la maison, les repas de famille, c'était gargantuesque. Il y avait toujours des huîtres. Et donc, j'aide ma maman à ouvrir les huîtres. Et comme moi, j'étais maladroit, elle me donne le couteau à huître, elle prend un couteau pointu. Et à un moment, le couteau dérape et elle se plante le couteau dans la paume de la main. Elle se fait une ouverture, une belle balle à fond. Ça saigne. J'appose ma main sur la paume de sa main. Je sens de la chaleur qui sort de la paume de ma main. On regarde. Je lui dis, là c'était très curieux. Je lui dis, lave-toi la main pour voir. Elle se lave la main. Non seulement la cicatrice ça s'était refermé, mais elle n'y était même plus. C'était comme si elle ne s'était pas coupée. On est restés tous les deux interloqués. On ne l'a jamais dit à la famille. Là, ils vont le savoir, mais on ne l'a jamais dit à personne. Bon, elle est décédée, ma maman. On ne l'a jamais dit à personne parce que c'était tellement fort, tellement bizarre que bon, ça nous a troublés. Voilà, donc je vais arrêter avec ça parce que ça n'a aucun intérêt. Et par contre, ce qui se passait, c'est que je devenais caractériel. Moi, je suis quelqu'un de plutôt calme, plutôt consensuel. Même dans l'entreprise, tout était toujours clean, enfin, paisible. Dans ma vie, de façon générale, voilà, c'est plutôt tranquille. Et là, je devenais irascible. Je ne supportais plus Isabelle. Je ne supportais plus les membres de ma famille. Je ne supportais plus le personnel de l'entreprise. J'avais des réunions tous les 15 jours. Je faisais une réunion, j'alternais avec le service commercial et le service technique. Là, je trouvais une excuse à chaque fois. Je ne faisais plus mes réunions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise, elle commençait à battre de l'aile. On commençait à avoir des problèmes. Et là, on touche du doigt le problème.
c'est que quand ça commence comme ça, tu peux te dire que au début, ça va être super, et après, il va t'arriver des problèmes, ça va s'amonceler, tu vas divorcer, euh, tu vas contracter une maladie, ça peut être un cancer, ça peut aller jusqu'à la mort. Tu vas être très très mal, dépression, tes amis vont partir, tu vas te retrouver seul. Enfin, ça va être le, le cataclysme, la catastrophe totale dans ta vie. Tu vas perdre ton boulot. Si tu as de l'argent, ben, tu n'en auras plus très vite, hein, parce que tu vas avoir des dépenses inopinées comme ça, et tout d'un coup, tout va partir. Euh, Ça, c'est une certitude. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, il faut faire très attention. Alors, moi, comment ça s'est concrétisé? Ben, ça commençait à partir très mal. J'étais de plus en plus mal. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais il y avait quand même quelque chose en moi qui me disait, tu vois bien que ce n'est pas normal tout ça. Et un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, tu es en train de perdre ton âme. Alors, ça m'a surpris parce que moi qui n'étais pas croyant, qui ne fréquentais pas l'église ni rien, perdre mon âme, waouh! Je dis, mais ouais. Euh, et donc, j'ai été voir un prêtre. Dans mon village, il y avait un vieux prêtre de 90 ans. Je vais le voir et je lui dis, voilà ce qui m'arrive. Il me dit, mais tu ne le fais pas pour l'argent, je sais que toi, tout va bien dans ta vie. Je dis, non, mais voilà, je ne me sens pas bien. Il dit, mais non, c'est bien. Tu le fais pour aider les autres. En plus, tu guéris. Oui, mais non, c'est très bien. C'est très bien. Je suis sorti et je me suis dit, mais c'est pas possible, il ne comprend rien. Alors, on rencontre des gens, ils me disent, ben, écoute, tu devrais aller voir, il y a un monastère orthodoxe là dans le Var. Il est super, le prêtre, vraiment super sympa, et en plus, il a des pouvoirs. Euh, c'est ce que la personne m'a dit, j'aurais dû me méfier, mais je ne savais rien. Donc on va dans ce monastère flambant neuf, c'était immense. Il y avait quelques mois qu'ils avaient construit, avec des petites maisons pour chaque prêtre, une superbe église. On voit le prêtre, alors il dit à Isabelle, il prie sur Isabelle, il ne prie pas sur moi. Moi, il me regardait, il ne savait pas trop quoi faire. Il prie sur Isabelle et il lui dit, écoutez, il vous faut aller dans la nature, vous voyez un arbre, vous ceinturez l'arbre et vous fusionnez avec l'arbre. Waouh! Je me suis dit, alors là, on repart dans le truc, c'est pas normal ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne savais pas quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et à moi, il me dit, ben vous devriez aller voir un monsieur Untel qui est à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, donc près de chez nous. Il est magnétiseur, et il va arrêter et il va rentrer avec nous comme prêtre. Il va devenir prêtre. Ah, ben je me suis dit, voilà, là, j'ai vraiment je vais savoir. J'arrive, donc je commence à discuter avec lui, et puis le téléphone sonne, il ne s'excuse pas, il prend son téléphone. C'était une personne qui l'appelait, alors je devinais ce qu'il a, parce qu'il parlait à haute voix devant moi, je devinais ce que la personne lui disait. En fait, c'était un promoteur qui qui cherchait un terrain pour construire donc un parc immobilier. Et il voulait savoir s'il y avait des ondes telluriques néfastes, enfin négatives, etc. Et lui disait, ah oui, oui, moi je peux tout à fait vous aider, c'est tout à fait dans mes cordes, je sais faire ça, je fais ça depuis des années, et puis ce que je fais est très sérieux parce que je vais être nommé prêtre. Waouh, j'ai dit, ok, c'est bon, je voulais une réponse, ben là je l'ai, c'est sûr maintenant. Il va se servir de l'étiquette de prêtre pour, euh, pour étayer en fait son business qui est diabolique. Et je me dis en moi-même, je me dis, bon,
j'ai été envoyé par son prêtre, là, je ne suis pas un client, mais je vais quand même lui demander si je lui donne de l'argent et je verrai bien. Et alors, je lui ai dit, je vous dois quelque chose. Il me dit 100 euros. Ah ben, j'ai dit, c'est bon, ça valait bien un fromage, comme dirait La Fontaine. Donc là, j'étais absolument certain. Là, j'avais plus aucun doute. Je savais que c'était démoniaque. Je ne savais pas comment l'expliquer. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. J'ai été voir, je ne sais pas, peut-être 10 prêtres. Quand je commençais à leur parler de ce que j'avais vécu, ils s'enfonçaient dans leur siège et ils me foutaient dehors. Ils étaient terrifiés. Parce que ce qu'il faut savoir, bon, peut-être ça a changé, ça c'était il y a 20 ans, 22 ans même. Je l'ai su après. D'ailleurs, j'ai été revoir le premier prêtre que j'ai vu du village et je lui ai dit que c'était pas neutre. Je lui ai expliqué après, parce que après je reviendrai, mais après j'ai été libéré de ça. Et donc j'ai été le voir, il s'est excusé, il m'a dit, tu sais, nous au séminaire, à mon époque, on nous en parlait même pas du démon. Donc voilà, je suis désolé, il ne savait pas comment s'excuser. Et donc tous les prêtres que j'allais voir, et j'ai même vu un prêtre exorciste qui était nommé par le diocèse, alors c'était dans l'Hérault, hein, c'était pas dans le Var, qui était nommé par le diocèse, et lui il me dit, mais non, mais là tout ça c'est psychologique, il n'y croyait pas du tout, il me dit, mais c'est bidon, le démon il n'existe pas, il était nommé par le diocèse comme exorciste, c'est fou, c'est fou, c'est un bon bref. C'est pour dire que c'est un vrai combat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas trop long? Tu Non, non, m'entends? non, non, pas du tout, c'est bon. Ok. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc, je ne savais pas où m'adresser. Et ma secrétaire me prend un rendez-vous à 2 heures de route. Et en général, je refusais tous ces rendez-vous. Je les prenais que lorsqu'ils étaient prêts parce que bon, j'avais suffisamment de boulot au bureau. Et là, je lui dis rien et j'y vais. Et comme j'étais mal, comme j'étais pas bien dans ma peau, que tout foiré, je me suis dit, bon, en roulant, ça me fera un peu une sortie. Et j'arrive sur le rendez-vous. Il y avait 2 numéros identiques dans 2 rues différentes avec le même numéro, un truc incroyable. J'appelle, personne ne répondait. Bon, c'était le matin, 10 heures. Je me dis, bon, mais ma journée, de toute façon, est foutue, c'est trop loin. Je vais prendre ma journée, je vais rester là. Je vais aller voir si je trouve un prêtre ici. Peut-être qu'il y en a qui seront un peu plus au courant. Je vais voir dans l'église du village. Elle était fermée et dessus, il y avait un énorme panneau de publicité avec Notre-Dame de Valcluse. Donc, c'est dans le Var. Et c'est un endroit où Saint-Joseph est apparu, où il y a eu plein d'apparitions. Non, c'était Notre-Dame de Grâce à Bessillon. Ouais. À Cotignac, voilà. Pardon, Notre-Dame de Valcluse, non, ça c'est autre chose. Non, ça c'était à Cotignac, Notre-Dame de Grâce, ouais. On peut aller voir sur Internet. Et donc, je vais là-bas, j'arrive à la librairie et je dis au libraire, là, je lui dis, José, je crois qu'il s'appelait, enfin, je ne sais plus. Et je lui dis, je voudrais voir un prêtre. Il me dit, pas de problème, j'en appelle un. C'était 3 heures de l'après-midi, un truc comme ça. Et je me dis, je sais pas, une intuition, je me dis, il faut que tu laisses une offrande importante. Alors, je ne savais pas comment faire, donc je prends un bouquin le moins cher que j'ai trouvé dans la librairie, un petit truc, un petit fascicule. Tu vois, c'est important, ce petit fascicule. Ce n'était pas le hasard. Et je lui donne un gros billet. Et alors là, il me regarde avec un grand sourire. Plus tard, plusieurs semaines après, il me dira, tu sais, le jour où tu m'as donné ce billet, en fait, c'était exactement le trou que j'avais dans la caisse parce qu'on venait de me voler de l'argent. Et donc, le prêtre arrive. Alors, le prêtre, il faut savoir qu'il s'appelait le père Luanga. Très important parce que ça va être un peu long, mais tant pis, c'est trop beau.
Euh, j'avais, à cette époque-là, j'avais un prêtre qui m'accompagnait, mais qui était dans des combats lui-même. Et donc, il m'accompagnait toutes les semaines en confession. Et il m'avait dit, ben, va voir un père blanc qui est à Cannes. Lui, il a été en Afrique et comme il savait que j'avais vécu en Afrique pendant 10 ans, il m'a dit, lui, il pourra t'accompagner pour la délivrance. J'étais voir ce prêtre, il m'a dit, oulala, moi je suis trop vieux maintenant, je ne peux pas t'aider parce que ce que tu as là, c'est pas rien. Euh, il m'a dit, mais je vais te faire un cadeau. Et il me dit, voilà, quand j'étais en Afrique, j'avais été nommé pour enquêter pour la béatification d'un saint, enfin, qui était saint maintenant, qui s'appelle Charles Lwanga. Et il m'a donné les reliques de Charles Lwanga et un petit fascicule. Et sur le fascicule, celui qui suivait Charles Lwanga et qui est mort comme lui s'appelait Luc, comme par hasard. Et donc le fameux prêtre, donc là on retourne à Cotignac, le fameux prêtre qui arrive, il s'appelait Lwanga, comme par hasard. Et ce prêtre me dit, il m'écoute 30 secondes et il me dit, bouge pas. Et il va chercher le prêtre exorciste, c'était le père Paul-Marie, qu'on ne pouvait même pas approcher. Il avait, lui, il était surbooké sur des années. En fait, on ne pouvait pas, même en passant par l'évêque, c'était impossible de le toucher. Et lui, il m'écoute 30 secondes et puis il me dit, ce qui t'arrive est très grave, tu peux tout perdre. Et il me dit, bon, il feuilletait son agenda, il était là, il ne trouvait pas, et puis il me dit, bon, mercredi, tu peux venir? Oui, oui. Il nous a suivis, Isabelle et moi, pendant 1 an et demi. Alors, je reviens sur le prêtre, là, tout à l'heure, le fameux prêtre Lwanga. 4 ans après, quand on était revenu, on était passé par Cotignac, je l'avais revu et j'allais le remercier. Je me suis dit, bon, il ne doit pas me reconnaître. Et il me dit, si, je te reconnais très, très bien. Il me dit, le jour où tu es venu à Cotignac, j'étais dans ma chambre, je dormais. Alors, c'est un Africain. Hein. Je dormais et il me dit, le Seigneur me dit, monte à la librairie, je vais te montrer quelqu'un, va le voir. Alors, il me dit, je suis monté une première fois, personne. Je redescends, je me recouche. Le Seigneur me dit, monte et va voir la personne que je te montrerai. Il me dit, je remonte, personne. Je me suis recouché. Alors, à chaque fois, il faut savoir que ça monte énormément et il faut vraiment crapahuter. Et il me dit, la troisième fois, quand je t'ai vu, le Seigneur m'a dit, c'est lui, va le voir. Et il ferme les yeux. Donc, on était 4 ans après. On avait tout perdu, entreprise, maison, tout. Il ferme les yeux et il me dit, tu dois tout perdre. Tout te sera redonné au centuple, le Seigneur est avec toi. Et c'est très exactement ce qui nous est arrivé, sauf que ça nous était déjà arrivé. Et en fait, il confirmait le fait que c'était pas une illusion, c'était pas quelque chose une imagination que j'avais, le fait d'avoir tout quitté. Voilà. Et en partant donc de ce monastère, je regarde le petit fascicule que j'avais pris. C'était prière à Saint Joseph et composé par le père Paul-Marie, celui-là même que je venais de voir, et celui-là même qui allait me sauver et me libérer de ces liens. Ça a été, alors, la libération des liens, ça a été très rapide en fait. Après, il nous a accompagnés, mais je crois que la deuxième séance, on ne sent rien. C'est pas comme dans les films où tu vois, ça saute partout. J'ai absolument rien senti. Il a posé sa main sur moi, il a prié. Une prière, bon, c'est un drôle de bonhomme avec une grosse voix. Waouh, c'était impressionnant, mais j'ai absolument rien senti. Il n'y a eu aucune manifestation. Mais par contre, une immense paix que j'ai toujours est descendue sur moi et ça a été terminé. Et après, donc, on a continué à le voir. Voilà.
Alors, merci beaucoup, Luc. Donc, c'était très, très riche. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés effectivement aujourd'hui. Je pense que peut-être que vous avez des questions. Si jamais, voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas donc à laisser des commentaires ou encore, vous pouvez nous contacter donc sur les réseaux, depuis Facebook ou Instagram. Ou encore, voilà, à l'adresse email, donc je vais afficher en fait en bas de cette vidéo. Tu as parlé de choses effectivement qui, je pense, vont rejoindre beaucoup de personnes, notamment l'hypersensibilité et puis également voilà tout ce qui est donc magnétisme, etc. En fait, je crois vraiment que parfois, hein, quand les âmes souffrent et qu'elles sont ben, désespérées et qu'elles ne connaissent pas suffisamment ben, leur Dieu, hein, ou qu'elles ne connaissent pas du tout Dieu carrément, hein, euh, et ben effectivement qu'elles peuvent être perdues. Et la parole qui me vient, c'est mon peuple périt par manque de connaissances. Donc merci à toi, merci à toi donc pour ton partage. Et puis également quand tu as parlé donc du renouveau charismatique, effectivement, hein, les personnes qui prient normalement et puis qui imposent les mains, voilà, d'une manière ou d'une autre, selon ce que l'évêque également il peut recommander ou pas, selon le diocèse. Euh, voilà, ces personnes sont censées être formées, donc voilà, effectivement, il faut faire attention, puisque dans nos églises, effectivement, parfois il peut y avoir donc des dérives, hein, des personnes qui mélangent effectivement le magico-religieux. Enfin, Seigneur, ah, Euh, J'aimerais te donner aussi des textes bibliques pour bien comprendre que ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi. Enfin, moi, j'ai donné un témoignage, mais comme je t'ai dit, je le mets toujours, tous mes témoignages, je les mets toujours en lien, hein, je les mets à l'épreuve de la Bible et de la parole de Dieu. Donc là, dans Deutéronome 18:10, on ne trouvera pas chez toi les pratiques de charme, divination, magie, sorcellerie, superstition. Dans 2 Chroniques 33:6, Manassé sacrifie son fils par le feu. Il pratiquait la sorcellerie, la divinerie, l'astrologie. Exode 7, 11, enfin bon, bref. Après, je te les donnerai. Dans Corinthiens, donc ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Corinthiens 10, 21, vous ne pouvez pas boire à la fois le calice du Seigneur et le calice du démon. Hébreu, Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens et ceux qui font la magie. Dans Matthieu 7, 15, on parle de l'horoscope, je n'ai pas noté, donc il faut faire très attention aussi, c'est pareil. Hein. Dans 1 Corinthiens 9, 20, les sacrifices des païens vont aux démons, pas à Dieu. Donc, quand il dit ça, ça veut dire ceux qui pratiquent l'occultisme ou qui se sont rapprochés ou qui ont des liens. Mais il y en a une quantité dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, c'est pour dire, si la Bible nous met en garde, nous met vraiment en garde parce que c'est pas rien, c'est pas neutre. Donc, alors, ce qu'il faut dire aussi, il faut quand même que je précise quelque chose, c'est que il n'y a aucun danger. Le démon, il est rien. Il n'a aucun pouvoir, strictement aucun pouvoir, sinon celui que tu vas lui donner. Parce qu'il ne peut pas agir sur ton âme, il ne peut pas agir sur quoi que ce soit en toi, sinon sur ton imagination et ta mémoire. Et là, il est très, très doué pour ça. Il est très intelligent, bien plus que nous. Il ne faut surtout jamais lui parler. C'est la première chose que m'a dit le père Paul-Marie. Surtout, surtout, ne lui parle jamais. Et si jamais il arrive à, alors ça aussi, oui, c'est très important, parce que j'étais attaqué souvent après. Maintenant, ça s'est calmé. Ça fait 20 ans, bon, j'ai l'habitude. Dès qu'il y a le moindre petit truc que tu sens que ton esprit est perturbé, le sang du Christ, ça stoppe tout. Le sang du Christ. Ou alors, la prière que je te disais tout à l'heure, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ça aussi, ça. Mais le sang du Christ, c'est instantané. Là, il fuit.
ou alors que tout esprit bénisse le Seigneur. Que tout esprit bénisse le Seigneur. Donc, comme c'est un esprit, un pur esprit, parce que le démon, à l'origine, c'est un ange, mais un ange déchu qui a refusé l'amour de Dieu. Et donc, il veut détruire tout ce que Dieu a construit. Et alors, je vais choquer un certain nombre de personnes, mais je rends grâce à Dieu qu'il y ait des démons, parce que sinon, je n'aurais jamais rencontré le Christ. C'est grâce aux démons qu'aujourd'hui, je peux témoigner et qu'aujourd'hui, je vis ce que je vis et qu'aujourd'hui, mon âme, comme cette lagune, est remplie et plus jamais elle ne s'asséchera, comme il m'a dit. Plus jamais elle ne s'asséchera parce que maintenant, je vis vraiment en Christ et je vis quelque chose d'extraordinaire. J'ai moins d'argent qu'avant, mais alors, pouf, je regrette rien. Si c'était à refaire, wow, tu vois, ça c'est le problème des hypersensibles. C'est l'hypersensibilité, waouh. Il y a des trucs qui remontent comme ça, parfois, ça te submerge. Mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu expérimentes ça, si je devais redémarrer ma vie à zéro, je ne changerais rien, sauf la foi. Alors ça, il faudrait que ça soit en priorité. Et le reste, c'est de surcroît. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'inquiéter. Ça va être un combat. Si tu es rentré là-dedans, alors oui, une chose très importante aussi, la culpabilité. Parce qu'en général, ça, première chose qui va t'arriver quand tu seras libéré, tu vas rentrer dans la culpabilité. La culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Donc ça, déjà, tu dois avoir immédiatement ça en mémoire. Dieu ne peut pas te culpabiliser. Je ne suis pas venu pour juger le monde. C'est ce que nous dit le Seigneur. Donc, il faut faire très attention. Tu vois, par exemple, Adam et Ève, quand ils ont croqué la pomme, ils se sont sentis nus. C'est ça la culpabilité. Ils se sont cachés de Dieu. Donc, la culpabilité, moi, j'avais une culpabilité énorme. Et pourtant, j'y étais pour rien. Je ne savais pas, je n'étais pas informé. Mais le démon, il sait comment s'y prendre. Il sait comment te dire, tu n'es pas digne d'être aimé de Dieu. Alors, oui, un petit témoignage là aussi, parce qu'il est très explicite. Après, il faut que tu me coupes, parce que on était dans un groupe de prière quand on était à Cannes. Et comme moi, toutes les nuits, le Seigneur m'enseignait. Et donc, le berger avait remarqué ça, il m'avait mis en face de lui. Et puis, je le disais, en fait, je témoignais à chaque fois. Et puis, lui prenait la Bible et puis on comparait et on travaillait là-dessus. Et c'était super, parce que ça m'a aidé aussi. Et donc, j'étais toujours en face de lui et puis on échangeait. Pour le groupe, on était une trentaine à peu près. Et ce jour-là, je m'assois à côté de lui. Quand j'étais assis, je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi et je ne bouge pas, et je me dis, c'est bizarre. Et on commence la louange et tout ça, et puis je sens qu'il il pose sa main sur mon dos, il est très spirituel, C'était un pentecôtiste qui s'est converti au catholicisme, et il a été adoubé par l'évêque pour créer ce groupe de prière. Charismatique, mais soft. Enfin, c'était très bien. Et donc, je sens qu'il met sa main derrière mon dos et je me mets à dire à haute voix, je ne suis pas digne d'être aimé de Dieu. Et je me vois, et alors, ce que je vais te dire, je l'ai dit à haute voix en même temps que je le vivais. Et tout le groupe priait en même temps. Et donc, je me suis vu rentrer à l'intérieur de moi-même, devant mon cœur. C'était une espèce d'énorme bloc de granit. La porte était ouverte sur la droite. Elle était comme la porte de Fort Knox, tu vois, elle devait faire 1 mètre d'épaisseur, un truc énorme. Elle était ouverte sur la droite. Je m'avance. Il y avait 2 marches qui descendaient. Une table sur la droite, mais je ne la voyais pas bien. Je descends.
2 marches, je rentre, ça faisait comme une crypte. Je rentre donc dans mon cœur et ça faisait comme une crypte. Je m'avance au milieu de mon cœur, je me retourne et je vois une immense table remplie de victuailles. Et Jésus qui était derrière, les bras comme ça, et qui me disait, mange. En fait, il m'invitait à la noce. Il m'invitait à la noce. Et donc, ça m'a énormément libéré. Mais ce n'était pas fini, parce que j'avais encore un truc. Et alors, je le dis à mon guide spirituel, non, enfin, à un prêtre que je connaissais, qui était charismatique. Et il me dit, donne un téléphone d'un prêtre qui était à Paris. Il me dit, appelle-le, il va t'expliquer, lui. J'appelle ce prêtre, il est décédé, là, j'ai appris. Il était déjà très âgé. J'appelle ce prêtre et je lui raconte mon histoire. Et il me dit, ben, je vais te raconter la mienne. Il me dit, moi, j'étais prêtre d'un petit village. Et puis, je vais au chevet d'une personne âgée qui avait décédé. Et cette personne me dit, je vais vous donner un secret pour guérir les zonas et le feu. Et il me dit, il me donne un texte là, enfin une prière. C'est prière entre guillemets. Et il me dit, et j'ai utilisé ça, puisque bon, elle le faisait, et ça marchait, c'était incroyable. Je guérissais les zonas, je guérissais le feu, et donc j'avais beaucoup de monde qui venait à la sacristie. Il me dit, mais petit à petit, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand à l'élévation, je transpirais énormément, je ne me sentais pas bien à chaque messe. J'avais fait doubler les verrous à la sacristie parce que j'avais toujours l'impression que quelqu'un me suivait. Et il me dit, et puis un jour, j'en parle à un ami prêtre qui se trouvait être un exorciste, et il lui dit, ben, tu as des liens. Alors il me dit, ils sont venus à 3, ils m'ont allongé sur une table, et ils ont prié. Et il me dit, j'ai décollé de plus d'un mètre de la table, et ils m'ont libéré. Et ce prêtre, il parcourait toute la France pour témoigner de ce qu'il avait vécu. C'était il y a 20 ans. Donc lui, un prêtre qui se fait piéger, comment moi, qui n'était pas informé, qui n'avait aucune connaissance de quoi que ce soit, comment est-ce que je pouvais être me culpabiliser? C'est pas possible. Donc voilà, la culpabilité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir. Si tu as le moindre problème, si ça te vient à l'esprit, va voir un prêtre, confesse-toi, libère-toi de ça parce que ça ne vient pas de Dieu, c'est le démon qui veut t'embrouiller et ne te laisse pas faire. Je te parle à toi, mais bon, je sais parce que je ne sais pas à qui je parle. Non, non, je me suis dit que tu t'adresses à quelqu'un en particulier Ah, qui va oui, regarder de ça. toute façon, il y aura quelqu'un qui va l'avoir pour lui. Voilà, voilà. Ça, Non, c'est quand tu dis ça, il y a une parole qui me vient, c'est voilà, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Moi, c'est une parole exactement. qui m'aide énormément. Voilà. Et Et, effectivement, quand j'ai été au renouveau et que j'ai vécu ma première libération, en fait, puisque c'était après ma conversion, et j'ai commencé à cheminer avec eux, effectivement, j'ai commencé à culpabiliser. Donc, j'étais heureuse de vivre une libération, y compris pour moi, etc. Mais en même temps, je culpabilisais. Et donc, il y a une sœur qui a dit, non, non, là, c'est l'ennemi, en fait, qui veut te faire culpabiliser, etc. voilà. Parce que je vivais justement quelque chose de tellement beau. Voilà, avec le Seigneur et tout, lui, il voulait mettre son grain de sel, quoi. Et je me souviendrai toujours de cette sœur. Je lui ai dit ça en plus récemment, que ces mots, ils sont là gravés. Ça fait au moins 10 ans qu'elle m'a dit ça. Vous l'avez Mais elle gravé. m'avait dit, là, ça, c'est la culpabilité. Non, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Donc, je te dis à toi aussi, Jésus t'aime. Et tout ce que tu as entendu aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui te sent concerné, ben, n'hésite pas donc à te rapprocher ben, d'un prêtre de ta paroisse ou encore d'une communauté voilà, catholique, mais Oui, vraiment que l'Esprit Saint puisse te guider, quoi, parce qu'on ne sait pas toujours où aller. Moi, je sais que les communautés qu'il y a du coup en Martinique, alors
pour ne citer que celle-ci, il y a par exemple le Chemin Neuf ou encore la communauté de l'Emmanuel ou encore, bon, il y a Vie et Partage aussi, mais il y a aussi des personnes qui sont très engagées, des groupes Mario en fait, mais il faut pouvoir discerner, demander vraiment à l'Esprit Saint où aller. Puis on a parlé du renouveau charismatique, effectivement. Et pareil, donc voilà, savoir si c'est bien un groupe du coup, voilà, qui était nommé par l'évêque, etc. Et puis il y a Oui. aussi des services comme Eau Jaillissante ou encore le service Padre Pio. Voilà, donc moi je parle pour la Martinique. Mais à Martinique, il y a l'évêque a créé des groupes de discernement. Ah, ok, bah ça je Oui, savais oui, pas oui, du coup. ça existe. Ça Ah, c'est super. existe. Et donc, tu peux aller voir ces groupes-là et eux vont discerner si ça vient du démon. Parce que il faut faire attention aussi. Il ne faut pas voir le démon partout parce que le démon, il a deux techniques. C'est où Mhm, tu le vois partout ou tu le vois pas du tout. c'est Ouais, ça. il est très malin. Donc, il faut faire très attention. Et c'est pas forcément des liens, c'est pas forcément des démons. Il peut y avoir des ordres intérieurs. Il y a plein de choses. Donc, il faut un discernement. Euh, je crois que dans le texte, moi, ce que j'ai retenu, ce que tu disais tout à l'heure, c'est si ta conscience te condamne, moi, je ne te condamne pas, dit Jésus. Amen. Je crois que c'est ça. Donc voilà, il Amen. faut pas se laisser embarquer parce que c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour. J'en ai témoigné la dernière fois, je crois. La seule chose qu'il puisse faire, c'est pleurer. Alors, un Dieu qui pleure, comment tu veux qu'il te condamne? La seule chose qu'il fasse, c'est qu'il va pleurer pour toi, c'est tout. Il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas euh, venir à toi si tu ne l'invites pas. Il faut que ce soit clair. Il faut que tu lui dises et que ça vienne du cœur directement. C'est pas un mot comme ça. Il faut vraiment que ça vienne de toi. C'est pour ça que euh, parfois, pour ça que je disais tout à l'heure que je rends grâce à Dieu pour que le démon soit là. Ça m'a beaucoup aidé parce que moi, j'aurais jamais avancé. En fait, il y a, quand tu parles comme ça, moi, ça me rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, Voilà, c'est ce que la parole exactement. de Dieu nous dit. Et que Dieu, en fait, il est assez grand pour pouvoir transformer le mal en bien, en fait. Et là où il y a les ténèbres aussi, il va chasser, il va mettre sa lumière. Donc, c'est ce qui est beau avec notre Dieu. C'est qu'il peut tout transformer. Voilà, toutes les épreuves qu'on peut vivre, en fait, il va les transformer en quelque chose de bon. Et puis qui va servir aussi à d'autres. Regarde, là, aujourd'hui, bah, tout ce que tu as vécu, bah, il permet qu'aujourd'hui, bah, tu puisses transmettre à d'autres. Et d'ailleurs, ça me rappelle... Ah mince, la parole, elle est partie. Zut alors. Attends. Ah oui, voilà. Merci Seigneur. En fait, quand le Seigneur ne permet pas en fait qu'on vive des épreuves sans nous donner la force de les supporter, de les surmonter, etc. Donc il a permis que tu aies des épaules solides pour pouvoir supporter tout ce que tu as vécu depuis toutes ces années et aujourd'hui être une bénédiction du coup ben, pour les autres. Donc moi aussi je dis merci au Seigneur donc pour tout ce que tu as pu vivre et je demande à ce qu'il continue de te bénir. Voilà. Peut-être pour Mhm. terminer, parce que faut terminer sur une note de joie euh, et de. Il y a un petit texte que je voudrais te lire parce que quand on fait ce genre de témoignage, il faut s'attendre à des revers de bâton. Alors je dis moi que c'est une note de joie, c'est heureux êtes-vous si vous êtes persécuté. Je vais lire le texte. Heureux êtes-vous parce que il faut pas se faire d'illusions. Euh, tu vas recevoir des coups de bâton. Enfin, on va en recevoir un paquet. Ça, c'est certain. Je vis ça depuis 20 ans, hein, donc je commence à avoir l'habitude. Et moi, ça me rend joyeux parce que celui qui réagit comme ça, et si de cette manière-là,
ça veut dire que Dieu est en train de te toucher. Et ça veut dire que le vieil homme ou la vieille femme qui est en toi ne veut pas sortir de là. Tu dois renaître de nouveau, dit Jésus à Nicodème. Et la foi, en fait, c'est une renaissance. Et la renaissance, eh ben, c'est une douleur. Quand l'enfant sort, il pleure. Donc, c'est très douloureux. Alors, quand tu reçois des paroles comme celles qu'on vient de donner, ça va te secouer. Alors, je te conseille Luc 6, chapitre 6, verset 21. 21 à 26. Heureux vous qui pleurez maintenant parce que vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous chassent et vous insultent et vous mettent au rang des malfaiteurs à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là, dansez de joie, car dans le ciel votre récompense est grande. Pensez que leurs pères ont traité les prophètes de la même manière. Et malheureux vous les riches, car vous avez reçu votre consolation. Malheureux vous les nantis d'aujourd'hui, parce que vous aurez faim. Malheureux vous qui riez aujourd'hui, parce que vous serez dans les pleurs et les larmes. Malheureux êtes-vous si tout le monde parle bien de vous. C'est de cette manière que leurs pères ont traité les faux prophètes. Et je dirais, pour clôturer, si tu veux plaire à Dieu, tu déplairas aux hommes. Si tu veux plaire aux hommes, tu déplairas à Dieu. Et ben du coup, je te propose de terminer par un chant. Du coup, tu as parlé du sang de Jésus. Voilà, juste pour que les personnes ben, puissent voilà, se rappeler effectivement que on n'a pas à avoir peur. Il suffit des fois, voilà, juste d'avoir un cœur d'enfant et de se dire, voilà, le Seigneur est avec moi. Il est mon bouclier, il est mon protecteur et je n'ai rien à craindre. Et ce que nous pouvons faire, ben, c'est chanter, comme Paul et Silas ont pu le faire quand ils étaient du coup en prison. Voilà, et donc la louange est une arme également très très belle, un moyen de dire à Dieu combien on a confiance en lui. Donc le petit chant, c'est très simple, c'est Oh le sang de Jésus, oh le sang de Jésus, oh le sang de Jésus coule sur nous maintenant. Voilà, donc c'est un petit refrain que vous pouvez apprendre. Voilà, ça peut toujours servir. Allez, donc on va couper. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez bien à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir eh bien, recevoir toutes les notifications. À bientôt.